Mercedes travaille activement à l'électrification de toute sa gamme et enchaîne les sorties des modèles électriques après les SUV. Place aux berlines, voici le QE. C'est une vraie EQS en miniature, même design, même ambiance intérieure, même technologie embarquée et presque même confort, mais le tout dans un gabarit nettement plus compact. Est-ce que ça en fait finalement la routière électrique par excellence? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mercedes est allé très vite dans l'électrification de sa gamme. Ce catalogue zéro émission compte déjà les SUV EQA, EQB, EQC et la grande berline EQS et son dérivé SUV tout récemment présenté. Et cette nouvelle EQE reprend tout, ou presque, à sa grande sœur. Plus que jamais, la marque allemande joue aux poupées et tient à décliner ses meilleures propositions dans un format plus compact. C'est donc le rôle de cette EQE qui s'appuie d'ailleurs sur plusieurs versions. Le QE sera disponible en tout en 3 versions. On a l'entrée de gamme, la 300 avec 245 chevaux, et puis le haut du panier, l'AMG 53 Formatic Plus avec plus de 600 chevaux, et puis surtout ce cœur de gamme 350 qui vise avant tout une autonomie record. Pour ça, elle peut compter sur sa batterie, charge utile presque 90 kWh, et puis surtout une efficience record pour permettre de très grandes distances, plus de 600 km d'autonomie revendiquée en WLTP, c'est ce qu'on vérifie aujourd'hui. C'est désormais une habitude, les autonomies les plus élevées pour les véhicules électriques sont effectivement atteignables si l'on parcourt uniquement des trajets urbains. Mais cette EQE, longue, aérodynamique et dotée de moteurs plutôt sobres, affiche une efficience certaine pour proposer des autonomies confortables. Et rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec cette Mercedes EQE. L'autonomie, évidemment, peut-elle réellement rassurer tous ceux qui sont encore craintifs quant aux distances qu'on peut parcourir avec une seule charge? Et bien clairement, la réponse est oui. Avec cette Mercedes EQE 350 Plus, celle qui a le plus d'autonomie dans la gamme, eh bien on peut effectivement afficher presque 600 km sur le tableau de bord une fois que la batterie est pleine, ce qui reste plutôt rare, il faut le souligner. Et puis lors de notre essai, on prend essentiellement des routes secondaires ou alors on traverse des villes, on évite l'autoroute. Les consommations sont plutôt maîtrisées dans ce cadre-là, on est aux alentours de 17-18 kWh. Donc les 500-550 km sont effectivement atteignables et même plus si on fait uniquement de la ville. Sur l'autoroute, réussir des liaisons directes sans recharger de plus de 400 km n'est pas du tout utopique. Et ce, même en roulant en vitesse réglementaire et avec la climatisation. À sa sobriété, le QE y rajoute un planificateur d'itinéraire qui sera à même de proposer le meilleur trajet pour optimiser les recharges et économiser du temps sur les bornes. Cette EQE mise donc clairement sur l'autonomie et pas uniquement avec une énorme batterie, bien qu'en charge utile elle soit à 90 kWh, ce qui est très important, mais aussi via une efficience qui lui permet d'avoir des consommations très basses et donc d'être plus endurante sur la route. Donc ça, c'est une très bonne chose, d'autant plus que des grandes routières capables de faire de très longs trajets sans recharger, eh bien, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Cette EQE est certes une rivale de la Tesla Model S, mais elle n'est plus dispo, en tout cas pour le moment. Et puis l'autre grande berline allemande, toute électrique, c'est la Porsche Taycan, mais elle joue dans un autre registre qui est complètement différent, celui de la sportivité, et puis surtout, elle est loin d'afficher des autonomies aussi confortables. Et cette version 350, dotée d'un seul moteur au train arrière, développe 292 chevaux. Sa très grande batterie nécessite plus de 8 heures de chargement sur une prise en courant alternative 11 kW. En courant continu, ce temps peut être réduit à seulement 32 minutes pour passer de 10 à 80%. Contrairement à une Porsche Taycan qui accepte jusqu'à 270 kW, l'allemande à l'étoile ne peut encaisser que 170 kW en puissance de charge. Mais encore une fois, les arguments de l'EQE sont ailleurs. Et puis en grande routière Mercedes, cette EQE a vraiment fait du confort une priorité, ça c'est très réussi. On le doit surtout à cette suspension de piloté qui est très efficace, qui arrive aussi bien à absorber les petites déformations qu'à vraiment maîtriser les mouvements de caisse sur les plus grandes ondulations. Donc on est vraiment dans un cocon avec un petit effet tapis volant qui est très agréable. Et puis l'insonorisation y participe évidemment. Donc de manière globale, pour faire des centaines de kilomètres, on fait difficilement mieux que cette EQE. D'autant plus que l'EQE propose des places arrière suffisamment spacieuses, même si on aurait pu s'attendre à mieux pour un véhicule électrique de presque 5 mètres de long. Et l'ambiance à bord, résolument moderne, plonge dans une atmosphère des plus futuristes. Qualité de fabrication et finition sont au rendez-vous, même si quelques détails pêchent dans une voiture à plus de 100 000 €. Mais dans cette version 350 Plus, le QE n'a pas grand chose de sportive, passe encore sur les performances pures parce que les 292 chevaux, un seul moteur sur le train arrière, sont largement suffisants pour donner des accélérations en tout électrique qui sont toujours remarquables. Par contre, en termes de comportement routier, on est clairement en retrait de ce que fait la concurrence. D'abord parce que la conduite isole beaucoup trop de la route, ça c'est cet effet cocon, et puis cette
direction qui n'est pas très communicative. Et puis de toute façon, dès qu'on la brusque un peu, cette queue n'aime pas trop, elle est plutôt lourde, on sent cette inertie dans la conduite. En plus, les pneus se mettent à crisser très vite. Il vaut mieux profiter de cette queue pour ce qu'elle est, donc une grande berline confortable avec laquelle donc, on peut faire beaucoup de kilomètres. Alors certes, le poids peut y jouer à presque 2,4 tonnes, sauf qu'une Porsche Taycan pèse aussi lourd, voire même un petit peu plus, et pourtant elle est remarquable à la conduite. Mais comme on l'a dit, elle offre nettement moins d'autonomie que cette queue, donc chacun son créneau. Mercedes réussit à démocratiser un peu plus sa vision de la grande routière électrique. En reprenant à son compte tous les attributs de la grande EQS, le QE affiche une synthèse des plus réussies entre autonomie rassurante, conduite douce et technologie dernier cri. Mais les amateurs de véhicules plus dynamiques se tourneront vers une Porsche Taycan ou la future Tesla Model S qui affiche des puissances démentielles. Très confortable mais très chère, cette EQE s'adresse à un public bien particulier, mais donne une vision rassurante de ce que peut être une voiture électrique endurante.